Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur l'or. Donc c'est un sujet qui est d'actualité puisqu'avec, les perturbations sur les marchés, nombreux, investisseurs pensent éventuellement à investir dans de l'or. Alors si c'est pas déjà fait, au travers de ce podcast, je vais vous donner un petit peu mon sentiment, par rapport à l'or. En particulier donc, je n'ai pas d'or dans mes portefeuilles et je vais vous expliquer pourquoi. On va démarrer avec un avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier. Cette, vidéo ou ce podcast n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors je suis allé sur différents, sites et sur différentes vidéos, où on disait que l'or en fait a stagné, pendant un peu plus de 40 ans. Alors inflation, corrigée, hein, puisqu'il faut toujours prendre en compte, l'inflation puisque l'or ne produit rien en tant que tel. Donc il faut forcément comparer l'évolution du cours de l'or avec, l'inflation. Donc, alors ce qu'on peut dire, c'est que non, le cours de l'or n'a pas stagné au cours des 40 dernières années. Il a connu des fluctuations significatives avec des périodes de hausse marquées et des phases de consolidation. Alors, si on regarde une période, on va dire à l'échelle humaine, hein, de 1985 à 2025, donc dans les années 80-90, il y a eu un pic historique en 1980, donc on était à 850 l'once et le prix de l'or a connu une baisse prolongée, atteignant des niveaux autour des 300 l'once dans les années 90. Alors si on regarde les éléments corrigés de l'inflation, donc on voit que entre les années 70 et les années 80, il y a eu une très forte hausse de l'or, notamment liée à une très forte inflation. Donc un comparatif, donc le pic du 21 janvier 1980 était à 850 et si on ramène en fait aux données de 2024, donc avec la valeur du dollar corrigé de l'inflation, on serait à 3457 ce qui est encore en dessous du cours actuel. Ensuite, entre les années 80 et globalement les années 2000, même 2002-2004, l'or n'a cessé de baisser de manière tendancielle dans le temps. Donc on n'a pas connu une hausse, on va dire, régulière de l'or. Alors je compare toujours par rapport au dollar, hein, parce qu'en fait, toutes les monnaies il faut les ramener par rapport au dollar. Donc même si on est en Europe et qu'on investit en euros, l'or est avant tout indexé sur le dollar ou l'inverse, le dollar est indexé sur l'or, hein. Donc ensuite, toutes les monnaies vont utiliser la parité avec le dollar. Donc comparer l'euro avec l'or, en fait, c'est d'abord comparer l'euro avec le dollar et le dollar avec l'or. Alors ensuite, il y a eu une phase entre 2001 et 2011, donc c'était une période de forte hausse avec un passage à environ 270 à plus de 1900 donc on a fait quasiment du x6. Ça a été stimulé notamment par les attentats du 11 septembre, la crise financière de 2008 et une politique monétaire accommodante. Donc lorsqu'on a on va dire des incertitudes économiques, l'or va jouer son rôle de refuge. Ensuite, de 2012 à 2018, on a eu une phase de consolidation avec des fluctuations globalement entre 1100 et 1400 l'once. Et ensuite, dans une période plus récente, de 2019 à 2024, c'était une nouvelle phase haussière, l'or atteignant un record à 2777,8 l'once en octobre 2024. On a actuellement donc un once d'or qui a dépassé les 3000 euros. Alors, si on regarde maintenant, bien que l'or ait atteint des sommets en valeur nominale, lorsqu'on ajoute sur l'inflation, donc le record de 80 reste encore supérieur, hein. Donc, on a encore la marge pour progresser, mais attention, en fait, on est quand même proche d'un pic historique. Donc, il faut quand même faire très attention. Alors maintenant, si on regarde l'évolution comparée de l'or et du marché d'actions,
avec une référence qui est le SP500. Donc si on regarde le SP500 entre 85 et 2025, en 1985, le SP500 donc, était à 211 points. En 2025, il tourne autour des 5000 points. Donc on a fait du 25 là où l'or a fait du x6. Donc en investissant 100 dollars dans le SP500 en 85, avec réinvestissement des dividendes, la valeur atteindrait aujourd'hui environ 7400 dollars. Donc 100 dollars donne 7400 dollars. Alors le gros intérêt, la grosse différence entre les marchés financiers et puis l'or, c'est que les entreprises qui composent un indice, par exemple le SP500, elles produisent de la valeur, elles produisent également du dividende, et si on réinvestit ce dividende, on se retrouve donc à un rendement annuel moyen de 11,31%. Et si on l'ajuste de l'inflation, cela correspond à un rendement réel d'environ 8,34% par an. Donc garder de l'argent en liquide sur ses comptes, c'est une très mauvaise idée. Une meilleure idée, c'est d'acheter de l'or, mais une idée encore meilleure, c'est d'investir dans des actions. Alors si on ne sait pas dans quoi investir, on peut tout à fait acheter de l'indice, par exemple du SP500. Alors j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'investissement de manière régulière. Le SP500, on ne va pas l'acheter à n'importe quel prix. On va regarder par exemple une droite de régression et puis regarder la distribution en fait et essayer d'acheter dans des périodes favorables, c'est-à-dire entre la valeur théorique et moins 2 sigma, puisqu'on est statistiquement dans les meilleures, donc on est dans les meilleures conditions pour investir de l'argent dans du SP500 par exemple. Alors maintenant, si on fait un comparatif synthétique entre l'or et le SP500, donc ce qu'on peut dire, c'est que le rendement nominal annuel de l'or est de 5,5%, le SP500 de 11,3%, le rendement réel annuel donc, de l'or est de l'ordre de 2-3%, donc si on en retire l'inflation, et puis pour le SP500, on est autour de 8,3%. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que la volatilité de l'or peut être modérée à élevée. Donc attention pour la ruée vers l'or dans ce moment. On peut tout à fait avoir des corrections sur l'or. C'est quelque chose qui s'est passé dans le temps et qui peut tout à fait se reproduire. On peut avoir un effet un peu comme pour les actions, des effets de moutonnier en fait, de masse, où les gens vont déconsidérer par exemple les marchés actions pour investir de manière fortement dans l'or. À titre personnel, je ne possède pas d'or, je n'ai pas investi dans l'or et je n'investirai pas dans l'or dans les prochaines années. Alors, l'or ne produit rien du tout, donc il n'y a pas de dividendes, alors que des actions, on peut tout à fait percevoir les dividendes et les réinvestir soit dans les mêmes actions, soit dans d'autres actions. Alors, le rôle principal de l'or, c'est avant tout une réserve de valeur et c'est une protection contre l'inflation. Alors que l'investissement dans des sociétés, c'est ce qu'on appelle de la croissance du capital à long terme. Alors un point que je me suis posé, c'est est-ce qu'on pourrait faire par exemple une sorte de simulation et quelle serait la répartition optimale en fait entre des actifs de type or et des actifs de type action. Alors pour cela, on pourrait définir un ensemble de paramètres, par exemple un paramètre qui serait l'horizon d'investissement. Par exemple, si j'ai investi jusqu'à maintenant dans un portefeuille d'actions et puis qui a très bien monté. Et je pense que d'ici 0 à 5 ans, je vais acheter par exemple un bien immobilier qui sera ma résidence principale. Là, on peut se poser la question de convertir par exemple son portefeuille d'actions ou une grosse partie de son portefeuille incluant les bénéfices, les plus-values. On pourrait se dire, eh bien, je vais répartir par exemple différemment cette fois-ci en protégeant mon capital, en ayant de l'or. Donc on pourrait parler de tolérance au risque. Donc on pourrait dans ce cas parler de faible risque. Donc dans ce cas, la priorité est à la stabilité. On va parler également de tolérance modérée, où on cherche un bon équilibre entre croissance et sécurité, ou alors une tolérance au risque élevée, ce qui est mon cas actuellement, en donnant une priorité à la performance, même si cela fluctue. Le troisième point, c'est le montant à investir. Et enfin, le quatrième point, c'est est-ce qu'on fait un investissement ponctuel ou est-ce qu'on va faire un investissement régulier.
Alors, ce qu'on peut dire en fait, hein, donc c'est, des hypothèses de simulation, donc sur une durée de 15 ans, avec un montant investi de 500 € par mois, soit au total sur 15 ans, 90 000 €. En fait, c'est 80 mois multiplié par 500, ce qui donne 90 000 €. Le rendement annuel moyen historique est de 10 par an pour l'SP500 et de 4,5 par an pour l'or. Mon hypothèse, c'est un réinvestissement automatique et pas de fiscalité prise en compte. Alors bien sûr, la fiscalité, il faudra la prendre en compte, notamment au moment où on va sortir de nos investissements. Eh bien, en fait, si je fais une répartition 100% SP500, au bout de ces 15 ans, j'ai 158 000 €. Si je fais 80% SP500 et 20% or, j'aurai 150 000 €. Si je fais 70-30, j'aurai 146 000 €. Si je fais du 50-50, 134 000 €. Et si je fais du 100%, j'aurai 117 000 €. Le risque de volatilité est allé du plus élevé au plus faible. Donc si on est un investisseur, on va dire relativement, modéré, on pourrait tout à fait, faire par exemple du 80 investissement en SP500 et 20 en or, ne serait-ce que pour protéger en grande partie son capital, ce qui représenterait un delta sur, 15 ans que entre guillemets de 8 000 €. Donc ça pourrait valoir éventuellement le coup, si on était dans un profil plutôt modéré, de faire par exemple du 80-20 ou du 70-30. Alors à titre personnel, je ne pense pas investir dans l'or, ou du moins sur le court terme. Pour moi, la hausse de l'or, qui est quand même, depuis quelques années, pour moi, à titre personnel, hein, c'est un avis, tout à fait personnel, je pense que c'est trop tard, en fait, pour aller sur l'or. Même si, potentiellement, il peut encore y avoir une hausse. On voit quand même que, graphiquement, l'or est quand même, sur, une ascension, on va dire, si on prend du recul sur les 25 dernières années depuis l'année 2000, donc on a eu un pic autour de, 2010 et globalement depuis 2016, qui était le creux, hein, autour des, à peu près, 1 000 $ l'once d'or, on est quand même sur une ascension qui est très, très forte. Donc investir aujourd'hui beaucoup d'argent dans l'or, c'est prendre, le risque, de connaître, dans les mois ou dans les trimestres ou dans les années à venir, une correction et on pourrait très bien retrouver, donc une décade, 2 décades ou 3 décades, pourquoi pas, pour retrouver un niveau aussi élevé, de la valorisation de l'or. Alors je parle toujours, par rapport au dollar. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo.